C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Rebonjour. Bonjour Hélène. On va d'abord revenir sur les déclarations d'Anatoly Antonov, le vice-ministre russe de la Défense. Il a réaffirmé hier que la Russie continuerait d'honorer ses engagements relatifs à la livraison d'armes à la Syrie. Oui, on vend des armes à la Syrie et oui, on en est content, a-t-il déclaré en substance hier. Ce qu'il a dit très exactement, Hélène, c'est ça. Ce n'est pas un secret que nous entretenons une coopération militaire et technique importante avec ce pays, avant d'ajouter que Moscou ne voit aucune raison d'y renoncer. Pas une raison d'y renoncer. Les crimes contre l'humanité commis par le régime de Bachar el-Assad, pas une raison non plus. Les quelques 8000 morts et les milliers de Syriens torturés. La Russie persiste et elle signe en dépit, entre autres, du rapport que publie aujourd'hui Amnesty International et dont fait état The Independent, un rapport qui révèle, Hélène, que les détenus syriens sont confrontés à un monde cauchemardesque, je cite, de torture systématique. Amnesty International dénonce, je cite toujours, l'ampleur de la torture et des mauvais traitements en Syrie qui atteindraient un niveau jamais vu pendant des années et rappellerait l'ère sombre des années 70 et 80 d'après les témoignages de survivants qui ont trouvé refuge en Jordanie. Un rapport, Hélène, qui livre ce matin des détails insoutenables de ce qui est infligé au moment même où nous parlons dans les prisons syriennes. La Russie et la Chine qui n'en démordent pas, ils sont contre une intervention militaire en Syrie. D'ailleurs, c'est un avis que partagent certains politiques occidentaux. Et c'est l'avis, par exemple, de John D. Podesta, un ancien conseiller de Bill Clinton, qui signe une tribune ce matin dans The Moscow Times où il explique pourquoi, en quoi la position russe peut être défendable. D'après lui, ce qui s'est passé en Libye, on le rappelle, une intervention de l'OTAN sous l'égide de l'ONU, ne peut pas constituer un exemple, un précédent pour une éventuelle intervention en Syrie. Certes, écrit la mission de l'OTAN a permis d'éviter une catastrophe humanitaire et mis un terme à la dictature de Kadhafi en Libye. Mais cette fois, en Syrie, la situation est différente. La Syrie est moins proche de l'Europe que ne l'est la Libye. Les intérêts européens y sont moindres. Et surtout, la position de la Syrie, qui a des frontières communes avec le Liban, la Turquie et Israël, eh bien, pose un problème pour la sécurité de la région que l'intervention en Libye n'avait pas posé à l'époque. On en vient à la politique américaine et on reparle de ces primaires républicaines hier dans le Mississippi et l'Alabama, des primaires remportées par Rick Santorum. On en parle ce matin dans le Daily Beast. Alors le site évoque ce matin la victoire en chantant de l'ultra-catholique et challenger de Romney, Rick Santorum. Une victoire qui rend moins évidente la désignation du candidat Mitt Romney par les délégués républicains en juillet prochain et qui constitue surtout pour Newt Gingrich une défaite cuisante, puisque le candidat comptait beaucoup sur ces deux primaires pour se maintenir dans la course. Ça va être plus compliqué donc pour lui désormais. Rick Santorum qui serait parvenu à séduire l'électorat évangéliste du Vieux Sud avec ses discours anti-contraception, là même où le millionnaire Mitt Romney, eh bien lui, a une fois de plus échoué à se montrer convaincant auprès de l'électorat populaire. La presse internationale qui revient également ce matin sur la campagne en ligne menée par l'ONG américaine Invisible Children en faveur de l'arrestation du chef de guerre ougandais Joseph Kony. Joseph Kony, on le rappelle, qui est le chef de l'armée de résistance du Seigneur. Il est poursuivi depuis 2005 par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Il est soupçonné d'être responsable de l'enlèvement, de la torture et de l'exploitation de dizaines de milliers d'enfants dans le nord de l'Ouganda entre 88 et 2005. Ces soupçons et ces troupes, bien qu'affaiblies, poursuivent d'ailleurs leurs exactions en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et en Centrafrique, où ils pourraient d'ailleurs avoir trouvé refuge. Voilà donc ce pourquoi l'ONG américaine voulait sensibiliser l'opinion et aussi tenter de mettre la pression sur le gouvernement américain pour que Joseph Kony soit enfin arrêté. Mais le problème que nous rapporte The Guardian, c'est que cette campagne était, Hélène, truffée d'approximations et déclinée sur un ton extrêmement sentimentaliste, ce qui a suscité beaucoup de critiques, notamment sur la toile. Eh bien, le patron d'Invisible Children, Ben Kissé, a décidé de contre-attaquer. Il vient de poster une nouvelle vidéo où il répond à certaines des critiques qui ont été adressées à son association en expliquant que son propos était toutefois surtout de sensibiliser l'opinion. Et effectivement, c'est l'objectif atteint puisque la vidéo en question a été visionnée plus de 93 millions de fois, Hélène, depuis une semaine. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.